En fait, on ne les fait pas travailler tous ensemble. Ils travaillent par petits groupes. Donc, il y a un travail vraiment presque individuel dans les groupes. On a un travail sur l'individu quand on les a chaque semaine. Et ce qui fait que ce travail chaque semaine, ils ont trouvé leur voie individuellement. Donc, quand ils arrivent sur scène tous ensemble, ils ont leur repère pour trouver leur voie vis-à-vis des autres. Si on avait un travail avec les 200 tout le temps, on n'arriverait pas. Ce serait, comme vous dites, ce serait faux parce que chacun ne trouverait pas sa place. La mixité sociale dans ce projet, c'est d'avoir des enfants qui viennent de secteurs très différents, tant géographiquement que culturellement, que socialement, et qui se retrouvent sur la scène pour faire la même chose, d'être dans le même spectacle. Et aussi, ce que nous avons cherché dans le spectacle, c'est que les enfants préparer le même projet, se retrouver mélangé avec d'autres pour faire un personnage, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on va travailler ce personnage-là avec les enfants de Dunkerque, ce personnage-là avec les enfants de Prédomec, ce personnage-là avec d'autres enfants. Mais sur la scène, ils se retrouvent, des enfants de tous les ateliers se retrouvent pour faire le personnage du perroquet. Donc ils se retrouvent ensemble, ils ne se connaissent pas et ils travaillent sur scène à ce moment-là. Le travail de fine-oreille déjà au départ est un travail pour aider l'enfant à grandir et prendre confiance en soi en se montrant artiste sur une scène. Et notre travail de pédagogue, c'est vraiment d'arriver à leur donner tous les moyens pour qu'ils arrivent à se sentir responsables et surtout se sentir artistes et puis forts, quoi. On est tous sur scène et souvent on dit nous les fines-oreilles on est les meilleurs. Qui c'est les meilleurs? Ce sont les fines-oreilles. Donc on a nos petits rites avant les spectacles pour donner envie aux enfants d'être sur scène et de se sentir bien.